Alegria, j'espère que tout va bien. Cette vidéo est très difficile à tourner. J'arrivais pas, dehors c'était impossible. J'ai même attendu un jour de plus à, pour continuer la suite de cette vidéo. Comment je lis les signes dans ma vie. La partie 1 est là-bas, je parlais de la co-création avec la réalité et on était dehors face à la nature. Et donc là j'ai l'impression que pour la partie 2, on a besoin d'être dans un espace plus intime, plus cosy et peut-être même vous et moi, on va aller à un niveau un peu plus profond. Je vais parler des relations comme d'un miroir. Alors dans la sphère spirituelle, là où je vis, on dit souvent que les relations sont un miroir, etc., mais sans vraiment comprendre la profondeur. Et je vais vous l'expliquer aujourd'hui comment moi je perçois la chose. Les personnes que vous êtes capables de manifester en face de vous, que ce soit homme ou femme, sont des reflets directs de votre masculin intérieur ou de votre féminin intérieur. Nous sommes tous, à un certain degré, les reflets directs de ce qu'on est capable d'imaginer à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si je vois un homme en face de moi, cet homme en face de moi, quand on commence à discuter et à aller dans une conversation un peu plus profonde, il est le reflet de mon masculin intérieur manifesté dans le réel. Et je suis le masculin qu'il a à l'intérieur de lui manifesté dans le réel. Bien souvent, comme je vois la chose, c'est qu'on est porteur de messages profonds, transformationnels les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'on est capable de se manifester, de se voir, ou de s'écouter, ou de s'écrire. Quand vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, mais vous sentez que c'est dur, ou vous voulez absolument parler à quelqu'un ou échanger avec quelqu'un sur les réseaux, vous vous rendez compte à quel point c'est dur, à quel point voilà, il faut beaucoup insister, forcer, ou que sais-je, ou même sur des apps de rencontre, peut-être que voilà, ça va vous parler plus, eh bien, c'est que c'est pas 100% aligné, c'est qu'il y a la synchronicité, elle n'est pas telle que vos fréquences, elles peuvent matcher pour ne serait-ce qu'être dans la même pièce. Ça requiert énormément de conditions, de capacités, pour que, par exemple, vous soyez dans la même pièce avec moi, en fait. Je m'en suis aperçu quand j'étais à Doha, par exemple, où j'étais prof de contact dance. Donc, je me suis aperçu que dans mes cours, les mecs qui venaient dans mes cours, ou les mecs avec qui je dansais, par exemple, eh bien, maintenant que j'y pense, celles et ceux avec qui j'ai vraiment une relation plus profonde, c'était souvent des homos. Parce que je pense que les homos, en tout cas dans ces pays-là, ils ont une sensibilité qui est plus exacerbée, ils sont capables ne serait-ce que de me manifester dans leur réalité. Tous les autres mecs qui sont tellement inconscients à sortir en boîte jusqu'à pas d'heure, à payer des bouteilles d'alcool, je sais pas combien, tout ça pour impressionner les filles, pour peut-être choper les filles, ces mecs-là, ils sont tellement en dehors de ma réalité, et pour eux, je suis tellement inconcevable. C'est tellement inconcevable de faire de la rétention, d'être végétalien, d'aborder les femmes avec, je sais pas, un peu plus de respect, un peu plus de conscience et un peu plus de- d'humilité, j'ai envie de dire. Pour eux, c'est tellement dans la domination, dans le rapport de force, dans l'irrespect, dans... Il y en a, ils savent même pas comment y faire, ça n'a aucun sens. Les histoires que j'ai entendues là-bas, ça n'a tellement aucun sens que je ne peux même pas apparaître dans leur réalité. Et donc il faut que vous compreniez du coup que si vous êtes même ne serait-ce capable que de me manifester dans vos réseaux, par exemple, c'est qu'à un certain degré, vous êtes prêt à recevoir mes messages. Alors, il y a du challenge et tout ce que je dis, c'est pas bon pour vous, mais vous êtes capable, ne serait-ce que de m'entendre et de me manifester dans votre réel. Donc pour moi, c'est pareil pour moi, hein. Quand je suis en interaction avec une personne en face de moi et que ça devient un ami ou une relation plus intime et plus profonde, c'est parce qu'à un certain degré, je suis capable. Il est mon féminin intérieur, il est mon masculin intérieur, il a des messages pour moi de développement personnel. Et parfois, quand vous jugez l'autre trop rapidement, que ce soit positivement ou négativement, c'est des choses que vous voyez en vous. Il y a un nom en psychologie, je ne sais plus comment ça s'appelle, Freud, il avait démontré tout ça. Et en gros, pour moi, c'est évident que, à cause de ça, tant que vous êtes dans un jugement négatif envers les autres, eh ben, c'est un jugement, une parole négative que vous avez aussi envers vous-même. Et quand c'est positif aussi. Et du coup aussi, pourquoi les autres ils sont aussi notre reflet? Parce qu'ils voient ce qu'il y a de bien en nous et ils voient ce qu'il y a de mauvais, entre guillemets, en nous. Et du coup, ce qu'il y a de mauvais, c'est ce sur quoi on peut travailler. Et donc, pourquoi aujourd'hui j'essaie d'attirer, oui, dans ma vie, des personnes vraiment conscientes, etc. Parce qu'en fait, c'est même pas que j'essaye de le faire, c'est que les personnes autour de moi ont tendance à être beaucoup plus conscientes, ont tendance à vraiment être très ouvertes aux conseils que je vais donner, et vice-versa.
Et du coup, je vais essayer de traiter l'autre avec beaucoup plus de bienveillance et de respect. C'est même pas que je vais essayer, c'est qu'en fait, c'est devenu un automatisme pour moi d'être dans la bienveillance, d'être dans le respect, d'écouter les autres. Parce qu'en fait, je sais que c'est une partie de moi intérieure qui a besoin d'être écoutée, entendue et qui a besoin de me parler. Parce qu'en fait, on est tous les deux dans un cheminement de quête de croissance, d'incarnation, d'âme, où on est en train de s'élever, on est en train d'apprendre et on a tous des défis les uns les autres. Et c'est évident que dans cette incarnation, bah, je m'envoie exprès des messagers qui vont m'aider dans ma quête ou qui vont, juste sans rien faire, juste par leur présence, juste par leur être, qui vont en fait me donner des reflets intérieurs en fait, sur lesquels moi je dois bosser. Et c'est pour ça que les relations, c'est extraordinaire et que pour moi, je pense que c'est vraiment de très loin nos guides spirituels les plus puissants. C'est, les autres nous aident à faire un chemin qu'il est impossible ou qui prendrait 10 fois plus de temps à faire tout seul, ou plusieurs vies même. C'est pour ça que pour moi, c'est très important de rester ouvert à la vie, de rester ouvert à la communauté, de rester ouvert à l'autre, de rester ouvert aux nouvelles expériences, de rester ouvert pour aller rencontrer l'autre, parce que il va vous apporter énormément d'informations. Et quand vous êtes dans ce flot de la vie-là, vous allez tellement grandir en tant qu'être, parce que vous échangez, parce que vous vous ouvrez votre cœur, même si des fois vous êtes trahi, vous êtes abandonné, ça j'en suis conscient, de rejeter. Moi premier, j'ai été voilà trompé dans ma première relation amoureuse avec mon meilleur ami et ma copine. Mais vous voyez, c'est pas parce que j'ai été trahi que je peux plus faire confiance à personne. Au contraire, je me dis, bah, je préfère être complètement ouvert et être complètement vulnérable et de me dire, bah oui, bah ça c'est l'expérience que j'étais censé vivre pour pouvoir grandir. J'espère avoir vraiment expliqué ça et que ce soit ludique et compréhensible parce que pour moi c'est un complexe, c'est quelque chose de très complexe, mais que pour moi ça fait tellement sens que on est tous l'intérieur des uns des autres. Parce que toute cette vie-là, ce n'est que l'extériorisation de notre cerveau et de notre cœur. Donc l'autre n'est qu'un reflet intérieur de nous-mêmes, ok? Bon bah, bon. Tout le reste, ça va découler, hein. Donc bien sûr, c'est un reflet. Bien sûr, certains activent des blessures, et bien sûr, on ne peut pas aimer tout le monde, et bien sûr, certains, on les déteste, mais la réponse à la question de pourquoi on les déteste, ça, c'est vraiment important. Parce que ça va nous faire comprendre nos faiblesses à nous. Donc, encore une fois, les autres sont aussi une sorte de quête, que l'on est, que l'on fait ou pas. C'est-à-dire que, à part dans les relations amoureuses, où très souvent, tant qu'on n'a pas réglé un souci intérieur vraiment personnel, souvent c'est un lien aux parents ou une blessure qu'on a eue quand on était enfant, vous allez manifester la même personne dans votre relation amoureuse, mais avec un autre nom et un autre visage. Et vous allez devoir faire face aux mêmes problématiques. Mais hors de la relation amoureuse, ou alors si vraiment vous n'êtes pas prêt, tant que vous n'êtes pas prêt, souvent l'univers va vous envoyer la même personne, mais vous pouvez tout aussi avoir la liberté de dire non, à un moment, j'ai pas envie de travailler là-dessus, j'ai plus envie de ça, et je veux passer à autre chose, et souvent vouloir vraiment mettre un terme à ce pattern, ça va vous permettre de... L'univers va juste vous envoyer d'autres leçons. Il va dire, ok, bah tant pis, je t'envoie une autre leçon. Peut-être que cette autre leçon va te faire comprendre pour revenir à cette leçon plus tard. Parce que de toute façon, si votre chemin d'âme, c'est cette leçon, vous allez revenir tôt ou tard, quoi qu'il arrive. Et donc des fois, c'est peut-être pas la relation d'après ou la relation d'encore après, c'est peut-être au bout de 3, 4, 5, 6 cycles que ça va revenir. Vous allez dire, mais mince, j'ai l'impression de faire face aux mêmes problématiques qu'il y a quelques années avec cette femme ou avec cet homme, ou avec qu'importe, on est tous comme on veut, hein. Ok. J'espère avoir été clair et avoir fait le tour du sujet parce que pour moi c'est hyper important et qu'on comprenne ça parce qu'en fait ça va nous faire croître dans la bienveillance et dans le respect envers les autres. Parce que toute cette dimension de rejet ou de domination ou de mensonge, et ben en fait on se ment à soi-même. On se manipule soi-même. On bypasse le travail intérieur profond. Quand on ment à nos amis sur des choses débiles, hein, on, on est en train de casser complètement notre travail intérieur. Et du coup, là, vous restez dans une loupe, vous restez dans une boucle temporelle, dans une boucle spatiale, et là, ça va pas, parce que vous vous rendez pas service, en fait. Tant que vous n'avez pas l'honnêteté de vous dire, ok, faut que je travaille là-dessus, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, ou faites de la thérapie. Moi, j'ai fait de la thérapie, ça m'a fait vraiment du bien. Comprendre la blessure à mon père, peut-être que j'ai même pas encore 100% résolu, hein. Mais donc pour moi, cette partie 2, elle est extrêmement importante parce que on a besoin de relationner de manière authentique, de manière profonde, et de faire face à ces blessures, en fait, et les assumer, en fait.
En fait, personne n'est parfait ici, dans ce monde. Personne. On a tous nos côtés obscurs, on a tous nos défauts. Et, euh, et au lieu d'essayer de les cacher, de les supprimer et de jouer à Monsieur, Madame Parfait, ou je sais pas, hein, peut-être que ça c'est moi, c'est peut-être ma projection à moi qui peut-être jouait à un jeu comme ça avant, ou de prétention, ou de... Oui, dans le mot prétention, il y a l'arrogance et il y a aussi prétendre. Peut-être que ça c'est plutôt ma blessure à moi que je vous partage aujourd'hui, parce que j'étais comme ça dans mes relations passées. Et aujourd'hui, bah non, en fait, j'essaie de tout mettre sur la table, d'être complètement transparent, authentique et de vous dire, voilà, ça c'est ma bouse. Voilà. Moi, j'avoue, j'ai des qualités en tant qu'homme, j'ai plein de qualités. Mais franchement, ça c'est mes bouses. Voilà. Et je pense que plus tôt on fera tout ce travail les uns avec les autres, et mieux le monde se portera. Donc, évidemment, quand une personne vient et que je vois un signe se répéter, ou que je vois quelque chose que j'apprécie chez quelqu'un à répétition, et ben c'est quelque chose sur lequel moi, m'efforce en tant qu'homme. Qu'est-ce que moi, comment l'autre me voit, c'est aussi bah, là où je dois, comment dire, bah, mettre mon attention et mon énergie. Vous voyez? Si à un moment les gens arrêtent pas de me dire que je suis quelqu'un de calme, que je suis quelqu'un de serein, que franchement j'ai un très bon physique malgré mon régime végétalien plutôt à base de cru, etc., etc., et que c'est quelque chose qui revient inlassablement, bah, je me dis ok, ça c'est vraiment là-dessus, c'est peut-être ma force. Les gens voient cette force en moi, c'est pas la première fois que j'entends ça. Je me dis bon bah c'est vraiment sur ça que j'ai envie de partager, que j'ai envie de m'affirmer, que j'ai envie de même de monétiser. Parce que les gens vont vouloir me payer pour avoir l'échange de cette information, pour être dans mon énergie, pour se soigner, pour guérir de leurs addictions, pour aller vers des plus hautes strates, voilà, guérir du corne, hein, pour pas dire des mots censurés, pour faire plus de rétention, pour manger moins d'animaux, pour prendre soin de soi, aller à la salle de gym, dormir tôt, avoir une routine super saine, comment avoir cette routine super saine, comment avoir cette discipline sans avoir besoin de motivation, etc. etc., etc. Ça, c'est des messages que j'incarne tellement que forcément, bah, je vois que c'est en résonance. Vous voyez? Je vais pas essayer d'être coach viande. Donc toutes les personnes par exemple qui essaient de se lancer dans le coaching et qui comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, bah, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas encore 100% d'intégrité pour atterrir dans des relations où la personne en face de vous va vous voir en tant que coach et va être ok pour vous payer parce que votre masculin intérieur il n'est pas prêt pour ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complexe, mais j'espère m'avoir exprimé avec lucidité. J'espère. J'espère beaucoup. Bon, on se retrouve sans plus attendre, je pense, dans les signes et les patterns. Je vous dis tout de suite. À tout de suite. Ciao, ciao. Si vous voulez, bien sûr, écrivez-moi, ça me fait plaisir de vous lire, etc. C'est un petit peu des vidéos hors sujet, mais moi, j'ai besoin de les faire. Pourquoi? Je vous le répète. Parce que je suis en train de rentrer des codes dans la réalité pour passer à la suite. Si je vous partage pas ça, je peux pas élever mon niveau de conscience avec vous, même pour les personnes qui peut-être seront intéressées pour travailler avec moi dans le futur. On a besoin de faire cette étape, cette pré-étape. Je ne sais pas pourquoi on a besoin d'ailleurs, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Des fois, je sais que j'ai besoin de faire des choses, des pré-étapes avant d'aller à la suite. Bon, on en parle dans une prochaine vidéo. Passez une pure journée. Ciao, ciao.